Dans les colonnes du magazine Jeune Afrique, notre confrère Mathieu Olivier évoque une piste. Et si le pétrole expliquait tout? C'est en tout cas le titre de son article. Il est avec nous. Mathieu Olivier, bonjour. Bonsoir. Le président Mohamed Bazoum est renversé, dites-vous, la veille du jour où il comptait soumettre en Conseil des ministres les statuts d'une nouvelle société Pétro-Niger. Alors c'est effectivement l'information qui nous a été donnée, c'est que le 27 juillet, donc il y avait un Conseil des ministres qui était prévu, et ce Conseil des ministres, il devait se pencher sur la création de cette nouvelle société baptisée Pétro-Niger. Alors c'est quoi Pétro-Niger? C'est une société qui devait s'occuper en gros de l'exportation des nouveaux produits pétroliers du Niger, qui avait prévu de faire monter sa production à 120 barils de pétrole par jour, donc c'était un gros bond en avant pour le Niger. Pourquoi c'est important? C'est parce que la Pétro-Niger, en fait, elle cache un bras de fer entre Mohamed Bazoum et son ministre du pétrole, qui était à l'époque Sani Issoufou, le fils de l'ancien président Mahamadou Issoufou. Et donc Pétro-Niger venait grignoter un petit peu sur les attributions d'une autre société qui était existante et qui s'appelle la Sonidep. Oui, voilà, cette société, elle est censée diluer, dites-vous, le poids pris par la société nigérienne du pétrole, la Sonidep, et contenir ces dérives liées à des détournements de fonds supposés. L'un des témoins que vous interrogez évoque une caisse noire au profit du parti au pouvoir, le PNDS. Alors, il y a des chiffres qui sont donnés, il y a eu des auditeurs externes qui ont travaillé sur la Sonidep, qui estiment que la fraude coûtait environ 50 à 70 millions de dollars par an à l'État du Niger, donc ce qui est assez énorme pour le budget nigérien. Donc effectivement, tout ça, on s'est rendu compte que la Sonidep était effectivement, en tout cas c'est ce qui nous a été dit, une caisse noire utilisée depuis 10 ans par le PNDS pour alimenter en fait le système de corruption, ayons pas peur de le dire, qui va alimenter notamment les rangs de l'armée. Donc c'est en fait cette Sonidep qui était essentielle pour le parti au pouvoir. Et quand Mohamed Bazoum arrive au pouvoir, lui, il se rend compte, il a ces chiffres, il a notamment les auditeurs du FMI qui l'alertent sur cette question-là. Et donc il va vouloir un petit peu changer les choses. Donc neutraliser la Sonidep en créant Pétro-Niger, voilà une décision qui avait tout pour déplaire au général Tiani qui a pris le pouvoir. Ainsi, vous venez de le dire, qu'au propre fils de Mahamadou Issoufou, l'ancien président, qui a d'ailleurs mis du temps à afficher sa solidarité envers son dauphin renversé, Mohamed Bazoum. Ceci explique cela, selon vous? Sani Issoufou, donc le ministre du pétrole, s'est longtemps opposé à Pétro-Niger. Ensuite, il a essayé d'en modifier les statuts et donc d'arranger un petit peu les choses pour garder le contrôle sur cette nouvelle société. Ça n'a pas fonctionné, Bazoum est passé en force et ça a effectivement beaucoup déplu au clan Issoufou, à cette frange finalement du parti au pouvoir qui restait davantage fidèle à l'ancien président qu'au nouveau président. Est-ce que c'est cela qui a vraiment déclenché le coup d'État? On n'a pas la preuve d'un coup de fil entre Mahamadou Issoufou, évidemment, et le général Tiani, mais on sait que le général Tiani et l'armée dans son ensemble étaient sans doute alimentés par cette Sonidep, par cette caisse noire, et donc on peut légitimement se poser la question. En plus de ça, effectivement, Mahamadou Issoufou a mis du temps à réagir. Il a réagi il y a quelques jours, d'ailleurs, dans Jeune Afrique, et où c'est une réaction assez faible. Il condamne le coup d'État du bout des lèvres. Il appelle à la libération de Mohamed Bazoum, mais on le sent gêné, et cette gêne, elle ne fait qu'augmenter ces derniers jours. Le FMI, vous l'avez dit, regardez tout cela de très près, à la Sonidep et ses dérives. Il y a un risque pour le Niger maintenant? Le risque, c'est que ces ambitions pétrolières qui avaient été validées ces dernières années, donc de passer à 120 000 barils de pétrole par jour, ce qui est une évolution quand même assez colossale, ça peut être menacé parce que effectivement le FMI, mais aussi la Banque mondiale, vont se dire que les efforts qui avaient été faits pour assainir le secteur pétrolier, qui était finalement symbolisé par cette nouvelle Pétro-Niger, tout ça a peut-être été mis par terre par ce coup d'État. Donc il y a un risque que les institutions internationales soient un peu refroidies finalement par les derniers événements. Merci Mathieu Olivier. J'invite tous ceux qui nous regardent à aller lire votre article et cette enquête parue dans Jeune Afrique.